Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant que je l'oublie, donc en dessous, vous avez mon site internet qui s'appelle www.eric-carpentier.com. Dans ce site, vous allez trouver donc un petit e-book qui est un résumé en fait sur le bodybuilding, le fitness, avec la manière de s'entraîner et la manière de manger. Vous avez aussi la possibilité de commander votre plan alimentaire personnalisé pour un mois, voire pour 3 mois, et également des plans d'entraînement qui seront personnalisés. Bon, maintenant que cette parenthèse a été faite, je vais vous présenter cette vidéo. On va s'intéresser aujourd'hui à quoi? Aux fumeurs, en fait, plus précisément, à la nicotine. Pourquoi j'ai envie de parler de la nicotine? Parce qu'à l'âge de 17 ans, je faisais de l'athlétisme. Et à l'insu de mes parents, un jour, j'avais fumé une petite clope au balcon, la veille de ma compétition de 200 mètres, et le lendemain, je bats mon record. Et à l'époque, déjà, j'essayais d'améliorer les performances et je me suis dit, est-ce que la cigarette a quelque chose à voir avec mon amélioration de performance? Et donc, chaque fois que j'avais une compétition, la veille, je me planquais en haut, à l'étage, et j'allais fumer sur le balcon une cigarette. Donc, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ça pour savoir si, effectivement, il y aurait peut-être un effet booster de la nicotine. En fait, aujourd'hui, il est de notoriété publique que la nicotine a un effet coupe-faim. On a constaté effectivement, après 1 an d'arrêt de la cigarette, que les hommes prenaient jusqu'à 3 kg, c'est une moyenne, et les femmes jusqu'à 4 kg, avec des pointes allant jusqu'à 13 kg de prise de graisse après 1 an d'arrêt de la cigarette. Donc, en fait, plus on va fumer, plus longtemps on aura fumé, plus la prise de poids risque d'être importante. Après l'arrêt de la cigarette, il y a une vraie augmentation de l'appétit. Donc, effectivement, la cigarette a un effet coupe-faim. On a constaté également que la nicotine combinée à la caféine augmentait la thermogénèse, c'est-à-dire l'augmentation de température du corps suite à, en général, une augmentation des pulsations cardiaques, de la tension et forcément de la température du corps. Et cela est dû à des sécrétions plus importantes d'adrénaline et noradrénaline. Tiens, adrénaline et noradrénaline, ce sont 2 hormones qui vont booster le corps, qui vont donner de l'énergie. Est-ce que ça ne pourrait pas d'ailleurs être utilisé dans le cas de certains sports afin d'augmenter les performances? Et en fait, ici, j'ai trouvé une étude assez intéressante de Mundell en 2006 qui prouve que l'application d'un patch de nicotine avant un effort vélo réalisé à 75% de la VO2 max augmentait la performance jusqu'à 17%. C'est quand même pas mal. Donc, il y a un effet stimulant, effectivement, de la nicotine. Donc, en résumé, oui, la nicotine pourrait augmenter les performances sportives et a un vrai effet coupe-faim. Et donc, moi, à l'âge de 17 ans, je fumais ma clope sur le balcon la veille d'une compétition. Là, effectivement, c'est un effet bien plus placebo qu'autre chose parce que 12 heures ou 18 heures après, l'effet de la nicotine, évidemment, était passé et je n'avais plus cette production d'adrénaline et noradrénaline. Alors maintenant, je voudrais faire encore une petite parenthèse qui va faire rire un petit peu tout le monde, mais je pense que c'est important de le dire. 4-5 fois par an, j'ai des clients qui me téléphonent ici au magasin, ça va faire rire beaucoup de gens, mais il vaut mieux être prudent quand même avant qu'un accident arrive, et qui me disent, écoutez monsieur, je viens d'acheter un pot de BCA ou je viens d'acheter un pot de créatine et je vois un petit sachet dans le pot. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'ouvre, je le mélange ou je le jette ou je le laisse dans le pot? En fait, c'est un sachet de silicagel, c'est-à-dire c'est du silice, c'est-à-dire une forme de sable très très pur, qui sert en fait à absorber un maximum l'humidité qui pourrait entrer dans le pot. Donc vous laissez ce sachet dans le pot, bien sûr il a son utilité, et au cas où vous l'auriez quand même ingéré par accident, vous ne tracassez pas, un verre d'eau suffira. Vous ne devez pas courir à l'hôpital parce que comme le sable, le silice n'est pas assimilé par le corps. Voilà, ça c'est une source qui vient du centre antipoison belge, donc vous ne tracassez pas trop. J'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt pour une prochaine. Merci, à bientôt, au revoir.